À la mise en onde, Benjamin Pierre au micro pour vous présenter cette édition. Marie-André Bélange et Dabouze Figaro. Bonjour Bélange. Bonjour Dabouze, bonjour à tous. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. L'État haïtien aurait fait l'acquisition de l'hôtel Jacques Millienne dans le sud-est dans des conditions qui méritent d'être élucidées, révèle le sénateur Jean-Marie Junior Salomon, citant des sources concordantes. Il a adressé une correspondance au président du GANCOR, Joseph Lambert, pour lui demander de solliciter du ministère des Finances une copie complète du dossier. Écoutez les explications du sénateur Jean-Marie Junior Salomon au micro de Michel Xavier. Moi, adressé en correspondance au président du Sénat, l'honorable Joseph Lambert, pour capable solliciter du ministère des Finances de plus amples informations sur une transaction que l'État haïtien fait, à savoir une acquisition d'un hôtel dans Jacmel, dans le département sud-est, hôtel La Jacques Millienne, qui fait sans aucune transparence. Étant donné que m'a exerce son pouvoir de contrôle, pour me capable de faire les suites que de droit, moi demandé pour que, président Lambert, lui écrit ministère Finances pour que capable de nous les informations à ce sujet qui va permettre que nous-mêmes nous fassions travail de parlementaire. Est-ce que selon données que vous commencez à collecter, l'État haïtien vraiment a acheté l'hôtel là? Premièrement, nous combattons la corruption. Et si nous combattons la corruption, meilleure façon pour nous combattre la corruption en Haïti, c'est à travers la bonne gouvernance, c'est à travers la transparence. Donc maintenant, c'est dans souci transparence ça que le sénateur Jean-Marie Junior Salomon lui adresse ses correspondances au sénateur Lambert pour que le ministère des Finances et de l'économie capable de plus amples informations. Automatiquement que le sénateur Salomon adresse ses correspondances, c'est qu'il y a anguille sous roche. Et quand je vous dis qu'il y a anguille sous roche, eh bien qu'on y en a continué à investiguer. Parce que ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, il faut nous voir un signal clair dans la population pour nous montrer que le Parlement l'a fait travail. Parce que je dis, il n'y a pas les deux parlements qui sont véritables problèmes pour le pays. Mais sans l'existence du Parlement, mon garantie, ça aurait été encore pire. Voilà pourquoi moi-même, en tant que sénateur de la République, je m'habitue à faire moins, exercer pouvoir de contrôle moins, pour que, effectivement, nous capables de utilité Parlement. Justement, par rapport avec ça qui pousse à adresser correspondance là, est-ce que vous avez une idée de qui la transaction ça t'a fait? Est-ce que vous avez une idée de montant tout? C'était sous administration Martelly Lamotte, via le ministère du Tourisme, sous la houlette de l'ex-ministre du tourisme Stéphanie Balmire Villeloin. On n'a pas encore le montant parce que il faut qu'il y ait un peu de transparence dans les transactions. Si l'État haïtien fait acquisition, l'État haïtien pas fait acquisition pour un groupe monde. Donc c'est-à-dire qu'il faut nous exactement en quoi cette acquisition est-elle utile à l'État haïtien. Et après, le moins écrit dans fin correspondance à toutes fins utiles, c'est-à-dire c'est pour les suites de droit. Et je vais vous dire, sous un sénateur Salomon adresse son correspondance, encore une fois, c'est parce qu'il y a anguille sous roche. Voilà, le sénateur Jean-Marie Junior Salomon qui exige des explications sur une transaction faite par l'État haïtien depuis sous l'administration Martelly. Il s'agit de l'acquisition de l'hôtel Jacques Millienne dans le sud-est. Le parlementaire qui dénonce un manque de transparence dans cette transaction et exige donc des explications. La Cour supérieure des comptes invite les anciens comptables de deniers publics dont les demandes de décharge n'ont pas été suivies d'effet à les renouveler en y annexant les anciens accusés de réception. Le tribunal administratif fait remarquer que les premiers arrivés seront les premiers servis. Et voici textuellement ce que dit la note de la CSCCA y relative. La Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif dans le but de donner suite aux demandes de décharge dans l'ordre chronologique sur la base du principe premiers arrivés, premiers servis et sur le constat que certains dossiers ne sont pas correctement archivés, invite les anciens comptables de deniers publics dont les demandes de décharge n'ont pas encore été suivies d'effet à les renouveler en y annexant les anciens accusés de réception. Une plainte supplémentaire a été déposée hier vendredi au cabinet d'instruction dans le cadre du dossier Petro-Caribé. C'est le citoyen Méronel Mérosier, originaire de Martissan, qui a endossé cette plainte qui vise particulièrement l'épouse de l'ex-président Michel Martelly, Sophia Martelly et son fils aîné Olivier. Ces derniers sont accusés d'avoir participé à la dilapidation des fonds Petro-Caribé à travers la Commission nationale de lutte contre la faim et la malnutrition et la Commission
commission d'appui des infrastructures de sport et d'accompagnement de la jeunesse haïtienne qu'il dirigeait. Maître Michel André est l'un des avocats de Méronel Mérosier. Il répondait aux questions de Jean-Christophe Prophète. Bon, aujourd'hui, nous venons pour nous déposer une plainte formellement contre Sophia Martelly avec Olivier Martelly dans le cadre de la dilapidation des 3,8 milliards de dollars américains du Fonds Petro-Caribé. Vous connaissez son dossier qui a avancé déjà. Le dossier actuellement devant le juge d'instruction Ramon Sitaximé. Mais les noms de Sophia Martelly et d'Olivier Martelly pas figuré dans la plainte là formellement. Alors que Sophia avec Olivier Martelly, ils fait partie du principal monde qui volait l'argent Petro-Caribéen. Que ce soit les Sophia qui a dirigé Colfam, commission présidentielle là, que ce soit les Olivier Martelly qui a dirigé commission jeunesse Papal de Metel là, eh bien deux mondes ils ont participé activement dans déchépiller l'argent Petro-Caribéen. Je dis officiellement et formellement, il y a des citoyens qui déposaient plainte contre Sophia Martelly avec Olivier Martelly à titre de plainte supplémentaire dans le cadre de l'instruction en cours dans le dossier Petro-Caribé. Qui dépose plainte? Le citoyen qui a déposé cette plainte s'appelle Méronel Mérosier. C'est un jeune originaire de Martissan. C'est lui qui a pris cette responsabilité et c'est lui qui a déposé cette plainte, c'est lui qui a signé cette plainte. Et je peux vous dire que d'autres plaintes seront déposées encore dans le cadre de cette affaire d'ici la semaine prochaine parce que la population n'a pas décidé quitter ou enterrer, quitter ou craser de ces Petro-Caribéens. C'est plus passé 3 milliards 800 millions de dollars américains qui ont volé dans le cadre de dossier ça. Alors que le pays n'a pas d'hôpital, pas de route, même Fatran n'a pas ramasser Port-au-Prince, pas de l'école, nous pas payer professeurs. Et nous avons toute qualité de problème. Paysans ont abandonné. Le peuple haïtien, il décide de ne pas quitter le dossier sans enterrer. Mais pour qui ça avance ça, non? Jusqu'au bout dans le cadre de cette affaire. Et c'est clair que personne ne peut stopper la marche de ce procès. Pour qui ça avance ça, non? Sophia Martelly, avec Olivier Martelly, pas de figurer dans parce que tu as déposé avant. C'est ça que c'est qu'on a une très belle question. C'est parce qu'après avoir analysé les transactions qui ont été réalisées par Sophia Martelly et Olivier Martelly, les ont dirigé deux commissions présidentielles, Michel Martelly et Feyo, nous venons comprendre que tout l'argent Olivier t'a dépensé dans ce stade-là, c'est dans le Petro-Caribé. Tout l'argent Sophia t'a fait maman chérie, etc. comme président de commission Colfam, c'était dans le Fonds Petro-Caribé. Et nous venons arriver à la conclusion que Sophia et Olivier Martelly font partie des principaux dilapidateurs de ce fonds. Et c'est pourquoi le citoyen a décidé, Méronel Mérosier, a décidé de porter plainte formellement contre ces deux personnes. Et désormais, deux mondes bien pour paraître devant la justice haïtienne dans un avenir pas trop lointain dans le cadre de cette enquête. Est-ce que vous avez une idée de ça qui porte nous à combien de plaintes que nous gagnons dans le cadre de ça? Parce que là, nous pratiquement une soixantaine de plaintes, j'aime dire déjà. Dans pile monde qui porte plainte, nous avons pratiquement une soixantaine de plaintes et il y a d'autres citoyens qui vont porter plainte la semaine prochaine. Le réseau pluriel des femmes propose 3 noms pour succéder au Premier ministre démissionnaire Jacques-Guy Lafontaine. Il s'agit de l'ex-candidate à la présidence Myrlande Hippolyte Maniga, l'ancien ministre de la Santé publique Josette Bijou et la juge Wendell Coctello. Ces 3 femmes ont la capacité, les compétences et l'expérience nécessaires pour servir le pays au poste de chef de gouvernement, a déclaré la coordonnatrice générale du réseau des femmes issues des partis politiques Marie-Denise Claude. Elle informe avoir remis en main propre au président Jovenel Moïse les noms des concernés lors de la rencontre de la délégation de son parti Unité Patriotique avec le chef de l'État mardi dernier. Marie-Denise Claude indique également avoir eu des discussions avec le président du Sénat Joseph Lambert, des propositions sur les propositions du réseau pluriel des femmes. Écoutez les explications de Marie-Denise Claude. Dans le choix politique là, nous avons Mme Myrlande Hippolyte Maniga. Dans le choix justice là, nous avons M. Wendell Coq, qui est le cours de cassation. Dans le secteur société civile là, nous avons le Dr Josette Bijou, qui sont anciennes ministres, qui fait toute carrière dans l'administration publique. Et nous disons c'est 3 femmes compétentes, 3 femmes d'expertise que nous croyons aujourd'hui à n'importe là-dedans que le président a choisi. Nous pensons que la petite pays en pile. Et puis nous portons une liste
de femmes capacité qui est capable de balayer tout pour que le cas choisi là-dedans comme ministre, comme directeur général. Nous pensons que jeudi, le président doit donner un signal que la respecter l'article 7.1. Il faut au départ, si ce n'est pas secteur ou bien groupe, là, qui pour représenter un gouvernement, nous espérons que le président nous a besoin plus petit que 40% femmes en le gouvernement. Moi-même, moi parlé ensemble avec le président Lambert, nous avons essayé si nous sommes capables de parler ensemble avec le président Bodo, malheureusement, bon, jusqu'à présent, mais je espéré que la fait possible. Bon, je dois vous dire que jusqu'à présent, nous attendons la rencontre. Bon, d'une manière ou d'une autre, le président. La démarche, c'était une démarche. Premièrement, on a commencé par d'abord par consulter les dames d'abord, et ensuite nous avons écrit au secrétaire général de la présidence pour lui informer, pour lui demander de mettre une rencontre avec les réseaux pluriels, avec le président, et nous lui avons dit quelle est la décision, pourquoi nous voulons le rencontrer, dans quelles circonstances, et parce que nous voulons lui proposer 3 noms pour le pays, parce qu'on a utilisé la voie normale. Donc jusqu'à présent, nous attendons la réponse, nous n'avons pas encore eu cette réponse. Mais entre-temps, j'ai pu quand même remettre la proposition en main propre au président de la République, parce que je n'ai pas eu le rendez-vous demandé, mais dans un autre cadre, j'ai rencontré le président, parce que quand même, je suis secrétaire général des partis politiques. Mon parti a été rencontré le président, filigrane. Donc les dames, nous osons, hein. Donc j'ai osé quand même, avec la petite enveloppe qui avait tout, j'ai dit, ça c'est réseau pluriel, et puis voilà. Je vous ai dit tout d'abord que j'ai fait plusieurs consultations. Nous avons essayé de consulter plusieurs personnes. Il y a concrète. Il n'y a plus gros contrainte que nous disons. C'est à faire des charges, ça. Faut que nous fassions débat. Faut que nous faire débat. Parce que cette question administrative, pas une question politique. Donc, Parlement, il y a un pile pour le là-dedans. Moi-même, moi, demandé, monsieur, dame parlementaire, moun qui a des problèmes, mettez le dossier à côté. Moun qui n'a pas de problème, depuis, il n'y a pas de méthode de débat. Eh bien, faut que le baillot, faut que le travail sur le dossier. Pour que vous retrouviez liberté. Le député Vickerson Garnier encourage à son tour ses collègues à ne pas s'impliquer dans la formation du nouveau gouvernement afin de donner toute la latitude au chef de l'État et son prochain Premier ministre pour constituer la meilleure équipe possible en vue d'apporter des solutions aux problèmes urgents de la population. Bien que le président Jovenel Moïse tarde encore à annoncer son choix, Vickerson Garnier, qui fait office de président de la commission planification à la Chambre basse, exhorte déjà le prochain Premier ministre nommé à s'assurer que sa déclaration de politique générale reflète la réalité socio-économique actuelle. Celle-ci devrait aussi être traduite dans le projet de loi de finances 2018-2019, prévient le député Vickerson Garnier. Écoutez ses explications au micro de Léon Kiersivil. Parfois, c'est difficile, mais je veux dire, et parce que nous avons marché, nous arrivons là, c'est parce que nous travaillons pour nous arriver dans une situation difficile là. Pour histoire que moi-même, pendant que je vive 87, je vive 94, je vive 2004, je vive et 2018 là, donc c'est une première fois que la population en bas ça, et ça fait nous t'a bien aimé et n'a lancé profiter l'occasion pour nous dire, nous t'a proposé et suggéré pour nous recommander ensemble pour les parlementaires pour que yo pas essayer initier dans les affaires qui liées avec question monter gouvernement de telle sorte que exécutif là capable de faire les gens que lui qui a bon pour lui avec compétence pour capable chercher compétence qu'il faut de telle sorte que il pas continuer mener pays dans un cas difficile. Et on a dit tout que normalement nous t'a souhaité nouveau premier ministre qui va gagner pour venir là, lui obligé tendre son cri population pour que ça le vienne présenter là comme feuille de route là, déclaration politique générale là, pour lui plus ou moins refléter réalité et besoin population et ça pour le traduire en fait dans le budget que vous avez pour venir là et de telle sorte que capable de répondre avec critères là. Sachez que moi-même depuis l'MVN là, nous toujours dans une dynamique que budget n'est pas bon parce que budget n'est pas jamais répondre et correspondre avec besoins de la population. La députée de Jérémy, Marie-Gladys Saint-Jean, lundi, presse le président Jovenel Moïse de faire choix au plus vite du successeur de Jacques-Guy Lafontaine afin de doter le pays de nouveau gouvernement. Les détails avec Jean-Gary Joseph. Député de circonscription Jérémien, Madame Gladys Saint-Jean lundi, un des chefs d'État, Jovenel Moïse, ensemble avec tout secteur, en consultation, ils ont choisi, plus vite possible, le Premier ministre qui répondent à revendications des haïtiens, surtout dans l'école là qui doit paraître difficile pour les parents, pendant l'encourager, acteurs qui ont négocié, il n'a pas choisi le Premier ministre
qui a un rapport avec parlementaire. Il est clair et c'est à toute population et c'est vrai que dans le bref délai que le président, en concertation avec le président de Chambre, et dégagé, mais peut-être ça pour me dire des présidents particuliers qui gagnent des choix. Donc pour les garantir que mon déjà son monde qui répond à un ensemble de critères pour éviter problème. Nous même pas croire que c'est pas haïtien. C'est quoi de les citoyens et dans l'autre secteur pour qui finissent remplir fonction de Premier ministre. Bon, c'est droit pour le parlementaire pour que si c'est choisir pour la critère pour réfléchir, nous pas qu'à raser le droit ça. Député Jérémy, Madame Gladys Saint-Jean lundi, il est d'accord pour gagner quelques privilèges qui sont pris sous parlementaire, mais il dit que ce n'est pas parlementaire seulement, pour pouvoir gagner un gros avantage tout. Depuis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision de Merci Jean-Gary Joseph. On apprend auprès d'une source de la présidence que le chef de l'État devrait annoncer mardi le nom de la personnalité dont il a fait choix pour succéder à Jacques-Guy Lafontaine. Le sénateur Antonio Chérami exprime son total désintéressement par rapport au choix de nouveau Premier ministre. Selon lui, la nomination de nouveau chef de gouvernement n'aboutira à rien car c'est le mode de gouvernance actuel qu'il faut changer. Le sénateur de l'opposition demande au président Jovenel Moïse et son équipe de constater leur échec et plier bagage. Le sénateur Antonio Chérami avec Valérie Numa. Consultation faite avec qui est-ce? C'est le même monde qui crée problème dans le système de la consultation encore. Je dis en Valérie, ça ne peut pas dire qu'il problème pour le ministre, non? C'est tout ça, c'est à parler là. Mais dans le système, nous devons pour le ministre, donc quelque part, il faut ne passer par lui. Il faut ne passer par lui, mais je dis, je ne sais pas qui est important. Le gouvernement qui l'a, il connaît clair, il ne peut pas sortir dans sa lière. Il connaît très clair qu'il ne peut pas sortir. Il n'a pas Premier ministre, je dis, c'est le même comportement. Continuez à bailler conseil de monde pile franchise. Continuez à paver tout conseil des taxes. Continuez à taxer conseil des coupes monde seulement. Là, toujours qu'à éclater. Moi, parce que je dis, on va aller dire tout à l'heure, tellement ils vont côté, il faut que nous accepter. Même genre au niveau parlement, il faut qu'il y ait un main qui passe. Au niveau exécutif, là, il faut qu'il y ait un main qui passe. Notre pouvoir, quel que soit côté lié dans l'État, il faut qu'on chita sérieux qui fait pour nous dire, mais qui ça nous oublie comme l'État. Et maintenant, 25 ans, qui bon nous t'a remis avec l'État, ça, mais l'État caravane, non, pas ça. Retirer le peuple à ce stade là, ou bon l'État caravane qui pas même budgétisé même. Aujourd'hui, il veut faire me sentir que c'est problème Premier ministre qui cause ça qui a passé là au passé. C'est pas vrai. Premier ministre son fuse, tout le monde connaît, fuse là t'as toujours sauté pour permettre qu'il y ait un souffle. Le pays a un problème dans ses présidents. Président lui-même, il pas du ou quand aujourd'hui, quel que soit le monde qui a parlé, il a besoin de mental, Jovenel, pour qui ça? C'est parce que le président qui a parlé pas quel bagage, pas une initiative, il prend pour réussir là-dedans. Pas une initiative que le président fait pour qui côté il aboutit. Il va aboutir que côté. Aujourd'hui, il faut que le président, avec toute l'équipe PHTK, constate l'échec. Équipe qui a venu parler et en bas dans le Parlement, à quelles conditions a voté prochain Premier ministre? Bah, j'aime voter pour condition. Pour changer, dernière fois, Premier ministre a été allé, est venu dans le Parlement. Il y a des amis qui étaient fâchés avec parce qu'ils me dit, le Premier ministre Campé, il dit tout ça, il va le faire pour le peuple là. Malgré mon opposition, il fait une déclaration, ça va aller. On ne va pas voter ni pour, ni contre. Parce que si le Premier ministre qui vient, qui dit qu'il va retirer le peuple dans sa lière, et moi-même, bataille, moi, c'est pas bataille pour le peuple là, plus mal, c'est pour le bien. On ne va pas gagner droit dans le bout, m'a suivi. 6 mois, 1 an après, on a parlé. 6 mois, 1 an après, et c'est pour moi, j'aime bien bonjour avec le bail. D'ailleurs, il y a peut-être des numéros, je ne vais pas connaître, même pas, je ne parle en pile avec. Même parce que je dis, c'est toute équipe la net pour qu'il fait constat qu'ils ont échoué, pour quitter le pays, qu'on y a pour bail, passer pour voir bail, et ça, monde que la loi bail doit pour qu'il y ait 2 pays à pour temps. Et puis pour permettre qu'il y ait un dialogue franc qui fait pour nous dire, mais dans 25 ans qui doit nous aller. Pas grand possibilité pour qu'on chita qui fait, et puis Jovenel Moïse là, et pour là tout? Et possibilité pour nous chita Jovenel Moïse là, et constitution claire sur lui. Une institution qui c'est Parlement, qui c'est Sénat. Sénat a gagné un président. Il dit que le président a chita avec Jovenel Moïse pour nous garder, mais qui s'allie. Si le pays a peur du feu, c'est moi-même avec vous qui chita aujourd'hui là pour nous permettre que toute bagarre est pour Haïti la fête, et la fête publiquement. Si, je dis, c'est les besoins pour aller là, comment pour nous arranger, aller. On pourrait pour nous venir chita avec pour nous arranger, aller. Mais pas pour arranger, pas pour arranger, Jovenel Moïse vont venir pour le faire, je dis, pour constater échec.
Voilà, le sénateur de l'opposition Antonio Cherami dit donc accroché au départ de l'équipe en place. Des organisations syndicales dont l'UNO annoncent une grève générale lundi à travers tout le pays en vue d'exiger le départ du président Jovenel Moïse et la libération des personnes arrêtées lors des émeutes des 6, 7 et 8 juillet dernier au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Écoutez les explications de Jean-Roudy Saint-Just du syndicat des employés de l'OAVCT suivi de Josué Mérilien de l'UNO. Nous mettons nous ensemble via secteur revendicatif national, UNO, mouvement 22 janvier, ASSO, Movid, nous mettons nous ensemble pour nous avoir une réponse proportionnelle par rapport à ZAC qui a fait contre nous-mêmes qui sont en bas classe, qui plus bas haut. Comment on va le comprendre? Les professeurs de l'école, c'est reformer tout parlementaire qui est là. Garde misère professeur de l'école, pour toucher. Ils vivent très mal, ils vivent dans la mendicité, ils vivent dans la malpropriété. Mais les parlementaires, les professeurs qui ont formé eux-mêmes, le gouvernement fait bonne largesse avec eux, des cadres de recharge, ils ont pris l'avantage pendant ce temps-là, subissant à côté de les gens matissant à vivre dans la malpropriété, la saline à vivre dans la mendicité. Finalement, nous dit, et 3 et 4 gangs dans la société, il faut être capable de justice sociale. Et nous avons rappelé pour tout le monde, tout autant que pas de justice sociale, pas de paix durable en dehors de la société. Donc, Jovenel Moïse, pas de nous demander des départ inconditionnel et puis juger comme monde qui a supporté tout corrompu en dans le pays. Grève l'a lancé, lundi, tout le monde net indistinctement, rester là qu'à nous, chaque monde gère bloc. Nous-mêmes, j'ai fait le 6, 7, 8, barricade, des enflammés pour ne pas prendre la rue. Pour nous dire Jovenel Moïse, pas de pas c'est démission nous besoin. C'est trêve tout chauffeur progressiste qui va dans magouille avec Jovenel Moïse. C'est grève tout artisan, tout professionnel, c'est grève tout le monde en général qui croit que le pays n'a pas caractérisé là. Nous pays côté nous sommes bataille pour que gaz a pas monté, mais nous avons tout produit pour les nécessités. Toute bagaille montée, la vie est presque impossible dans le pays. Et Jovenel Moïse, pas capoter aucune solution à ça, parce que lui-même, il s'est resté avec bourgeoisie rapace là, qui a besoin de monter toute bagaille sous la population. Le député de l'opposition Printemps Bélisaire dit apporter son plein soutien au mot d'ordre de grève générale lancé pour lundi prochain par des organisations syndicales en vue de continuer de réclamer le départ de l'équipe en place. L'élu de la 3e circonscription de Port-au-Prince se déclare par ailleurs préoccupé par la dégradation de la situation socio-économique de la population à environ 1 mois et 1 semaine de la rentrée scolaire. Le député Printemps Bélisaire au micro de Léon Kercivil. Chaque jour gouvernement a monté, chaque jour gouvernement a descendu et chaque gouvernement a monté, c'est une équipe millionnaire que le pays a venu en prise pendant que le peuple a lui-même a continué à plonger dans la misère et dans la crasse. Donc nous maintenant c'est ça, nous-mêmes nous croyons, c'est mobilisation population qui doit continuer. Ça fait que nous-mêmes nous dit, nous appuyer d'une manière totale mot d'ordre de grève qui lancé pour lundi 30 juillet côté que population nan misère, nan gangou, nan fatra, nan chômage, et bien, je dis là, donc, que grève, ça qu'a fait là, son grève qu'a fait, suite à toute revendication peuple haïtien, côté que, et pouvoir central là, pas tant de cris peuple là, parents pas qu'à voir petit de l'école, pendant que l'école va l'ouvrir là en septembre, nous, jusqu'à maintenant, gros ensemble des parents, même carnet pour qu'on retirer dans différentes directions l'école pour petit yo et pendant que pouvoir lui même c'est gagoter richesse pays et n'a dénoncé tout comportement pouvoir spécialement membre cabinet ministériel démissionnaire depuis premier ministre en fin démissionné et bien on nous dit c'est gagote qu'a fait dans différentes institutions publiques sans aucun contrôle c'est millions qu'a boissé donc ou ensemble des ministres ou ensemble des directeurs généraux qui a profité de ce moment dit la 3 ça qu'a fait dans le palais national là yo même y a ramassé quoi voyer c'est l'autre bord donc nous ça fait que nous même nous dit nous appuyer mot d'ordre grève lundi non seulement pour prisonniers politiques sur une libération yo et n'a annoncé pays n'a pas annoncé population pendant que pouvoir fait semblant yo camper sous question arrêter qui était sorti pour augmenter prix gaz là mais tout le monde connaît on arrêté li rentrer par un l'autre arrêté pour que j'aime gon l'autre arrêté qui rentrer arrêter qui est sorti pour augmenter le gaz là. Ça veut dire arrêter à toujours en vigueur. Et ça qui a cherché faire là tout, c'est à travers des projets loi de finances 2018-2019 là. Côté que yo derrière inséré dans le projet de loi de finances ça, question augmentation prix gaz là, pour pouvoir retirer Charles Soudol pour le voyer dans le Parlement. Donc nous, en tant que député de famille Lavalas, en tant que député de l'opposition, nous pas aucun projet de loi de finances, nous avons voté dans le Parlement là,
sans augmentation, salaire professeur qui 13 000 gouttes, sans augmentation, l'argent policier qui travaille 12 heures de temps par jour, sans pas gagner des programmes sociaux qui visaient à accompagner la population, tant que moun Grand Ville, moun Tibois, moun Matissan, moun Fontamara, moun Fort Saint-Clair, moun Bolos, moun Fort Mercredi, moun Cité Soleil, moun La Saline qui dans grand groupe dans misère dans pays. Le sénateur Antonio Cherami continue de dénoncer la décision du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, M. Oknam Klamedameus, relative à la mise sous scellé de sa maison située à Pétionville, où des produits volés à l'occasion des émeutes de l'essence avaient été retrouvés, en tout cas selon le chef du parquet. Cependant, l'élu de l'Ouest qui dénonce un montage affirme que le juge de paix qui avait été faire le constat a indiqué dans son procès verbal n'avoir rien trouvé dans la maison, dénonçant donc cet acte. Le sénateur Cherami qualifie d'illégal la décision de M. Oknam Klamedameus et se dit convaincu que le parquet finira par enlever sous peu les scellés apposés sur sa maison. Écoutez ces déclarations. Dans le requête que le juge de paix a fait avant d'opposer scellé sous Caïmouin, le juge là dit ou bien, il même dans le commissariat, Pétionville là, il montre mon bon bagaille, et puis il dit, ça a montré mieux, c'est dans le cas là, où il y a personne dans le cas là, on ne peut pas constater rien dans le cas là, mais on peut poser scellé sous lui quand même. Ça veut dire qu'on pose scellé sous un cas qu'on pas là-dedans, et l'empêche de faire constat, quand on mène constat, pour mener constat, dans le commissariat, on montre pas quel bagaille, c'est dans le cas là, il y a mieux. Ça a monté avec un commissariat, c'est pas dans le cas là, effectivement, de jeunes. Jusqu'à présent, pas qu'à dire, parce que juge de paix dit, il n'y a pas de jeunes dans le cas là. Ah, ok. Juge de paix dit que c'est dans le commissariat où maintenant elle fait constat. Mais je dis que c'est pas lié. Nous allons mettre dans ton léger ce dossier, nous allons mettre André Michel sur ce dossier, nous allons mettre Arsène sur ce dossier, et le dossier a avancé très bien. Maintenant, on peut faire tout ça avec le fait. Et je dis, monsieur, on n'a pas qu'à prouver, il y a ça qui a dit, même parce que dans le jour à Vigneault, il y a plus de télé à ce cas-là, parce qu'on n'a pas de droit pour opposer télé ce cas-là. De toute façon, même si tu as un monde qui vole un bagage qui rentre dans le carvel, le fait qu'on joue le monde et on joue un bagage là, ou à poser télé sous bagage là, et puis on va arrêter le monde là, mais ça là pour côté cas là trempé. C'est comme si on dit ou go ka mettre monde vivre là-dedans, qu'on a obligé veiller pendant bail monde vivre là, obligé veiller à qui cabane la rentrer, à qui frigidaire la rentrer. Mais c'est monde pour connaître pour pas une série de bagages, s'il implique dans série de bagages, il a pas arrêté, il a saisi baillot. Et puis, quand il a lui-même, il pour rien dans tout ça. Et même quand je dis à l'éclair que la population, ouais, monsieur, c'est vieille parole, m'attendais ces derniers temps, conseil des mouns, qui a utilisé le micro, la presse. Franchement, il y a fait une stratégie. Par exemple, il y a un qui a l'Elzou, donne quatre ceci, donne quatre cela, et quatre qui font série de bagages. Moi-même, c'est oui, parce que moi, monsieur, pour qu'on prenne poids sacré, parce que si on te prend poids sacré, yo t'a pas chita pour corriger caillou, c'est pas moun yo t'a cherché pour y baptiser. Je dis on gagne pile moun ça ou que 64 moun y arrêté. On c'est 64 moun qui fait action passer là, sous qui base monsieur arrêté 64 moun ça. Moi-même c'est ça que ça me dit. Tout le monde qui fait dire affaire a porter plainte pour l'État haïtien parce que c'est irresponsabilité gouvernement qui cause ça qui va arriver parce que lui tellement connaît c'est irresponsabilité ou car le lendemain rapidement qui courir retirer notre là puis courir retirer taxe là et toute bagaille reprendre normal. On reste dans l'actualité de chez nous. Des associations de personnes handicapées dont l'Organisation pour le développement de l'homme aveugle et des vieillards et l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti tirent la sonnette d'alarme sur la situation difficile dans laquelle évolue cette catégorie de compatriotes. Elles déplorent le fait que les instances concernées n'ont rien fait pour améliorer les conditions d'existence des personnes à besoins spéciaux. Suivez. Entre la cherté de la vie et le problème d'accès à certains services sociaux de base, la situation des personnes handicapées laisse à désirer en dépit de nombreuses conventions relatives à cette question ratifiées par Haïti. Qui pisait, les émeutes qu'a connues le pays récemment sont venues aggraver leur situation, se désole Swanette Désir, la coordonnatrice de l'Union des femmes à mobilité réduite d'Haïti. Quand même, il y a quelques gens handicapés qui ont fait de emploi déguisé dans quelques institutions. Qui, qu'on y a là, pas fonctionner encore. Et
moun sa yo toujours vinn rete des bras ballants donc yo pas régler rien et encore plus famille moun sa yo qui toujours supporter yo parce que pas de travail pour moun handicapé donc yo pas faire commerce yo pas faire rien et ben yo grande famille qui t'a travail non petit business kounya qui boule qui crase et ben famille ça vinn pas supporter moun handicapé encore qui donc li vinn pi nan grand goût pi nan misère. Squanette Désir fustige le comportement du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées Gérald Auriol Junior qui, dit-elle, n'a rien fait pour améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap. Bureau secrétaire d'État pas jamais fait rien pour empêcher l'argent CAS là gaspiller dans mauvaises conditions tant que programme ti sourit ministre cap porter à l'échec moun handicapé yo pendant moun handicapé ça yo a mourir grand goût a promener longer cuibol blé tout côté yo passé c'est trois patos moun handicapé dit non à tout popétrouel qui soi-disant dit c'est secrétaire d'État moun handicapé yo et puis ses affaires ti zanmi yo cap régler. Le président de l'association des handicapés Nous Toutes Ces Mounes, Verdieu Willem, dit souhaiter que les personnes à besoins spéciaux soient représentées dans les consultations en vue de mettre en place le nouveau gouvernement. Il plaide en faveur du remplacement de Gérald Auriol Junior au bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Le président Jovenel Moïse, dans toute rencontre l'a fait. Nous pouvons jamais entendre un jour parler des systèmes handicapés. Dans le cadre consultatif l'a fait. Nous-mêmes, nous, des présidents Jovenel Moïse, tant plus, nous besoin d'un secrétaire d'État qui va comprendre l'idéologie secteur handicapé. Là où il y a un problème, moi-même, je dis, obligatoirement, c'est pour nous un secrétaire d'État qui va répondre à besoin secteur handicapé. La population des handicapés en Haïti. Merci de votre fidélité. La suite du journal Madame Monsieur. Dans le cadre de son activité mensuelle baptisée les vendredis de la plateforme, la POHDH a organisé hier une conférence débat autour du thème violence ak insécurité dans le pays d'Haïti, cause ak conséquences sur droit moun. L'occasion pour le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, Alermi Pierre Villus, d'exprimer ses préoccupations face à la recrudescence de l'insécurité en Haïti durant le premier semestre de l'année en cours. Il dit aussi constater que des institutions étatiques alimentent le phénomène de la violence et de l'insécurité. Écoutez la déclaration d'Alermi Pierre Villus au micro de Lovely Stanley Numa. Conférence de Bassa n'a fait matin sur question violence et insécurité, motivé surtout avec contexte insécurité un peu fragile qui gagnait dans le pays à dernier temps avec notamment Zag Banditis qui gagnait dans le niveau Matissan, Gravine et qui créait une situation de panique dans la zone. Et situation ça, lui préoccupe nous en pile comme organisation des droits humains. Et en plus, nous constatons tout, sorti janvier pour arriver juillet 2018, une augmentation cas d'assassinat, monde qui perdit la vie au pare-balles. Selon le rapport CGLAP, il y a plus passé 310 personnes qui perdit la vie au pare-balles, sorti janvier pour arriver juillet. Donc, c'est une situation très inquiétante et c'est une situation qui préoccupe nous comme organisation des droits humains, notamment l'on constater institution qui là pour ta capable freiner les actes de violence et insécurité, c'est eux même dans fonctionnement cap alimenter question violence là et insécurité. Que ce soit la justice qui a un fonctionnement bancal, la justice qui a baigné dans impunité, la justice qui peut assumer responsabilité qui fait pas capable de porter des réponses qu'il faut, des réponses institutionnelles par rapport à la question ça. Que ce soit tout PNH là, lui-même qui pas gagné suffisamment de moyens et qui prend en otage tout dernier temps ça par l'exécutif et nous avons toute situation qui est au niveau de la police qui empêchait la police à faire travail. Donc il y a toute qualité de gouvernance qui chita sous corruption, qui chita sous impunité, qui fait secteur social qui en parole, qui fait droit socio-économique qui n'est pas adressé, tout ça doit alimenter situation de violence et insécurité. Nous croyons tout violence là, une dimension systémique qui est fondamentale puisque l'État dans qualité de gouvernance qui gagne, il n'a pas adressé problème population. Nous vivons dans des situations extrêmement difficiles, situations infrahumaines qui constituent un soufflet pour dignité comme monde et des violations de droits fondamentaux que vous gagnez. Donc, situation de violence systémique ça, est capable de déboucher sur une explosion sociale. Et si nous regardons ça passé 6-7 juillet 2018 là, et ça a ses conséquences, situation violence structurelle, violence systémique population a fait face avec. Dans ce sens ça, nous avons demandé à ce que autorités
yo réorienter capable dire l'état qualité gouvernance qu'a fait dans l'état pour mettre fin à la question corruption. Il pas normal que l'argent gaspillé pour des parlementaires pendant qu'ils ont un ensemble de frais. Il pas normal pour n'a augmenter privilèges et luxe parlement et pendant masse population dans situation extrêmement difficile, situation de misère alors que institution ça yo pratiquement pas fait travail, yo pratiquement pas jouer. Donc faut que l'état fait des priorités droits sociaux population, droits économiques, social et culturels pour capable changer conditions la vie population. Le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes des droits humains, Alermi Pierre Villus, le député Denis Saint-Fort, se dit consterné par les critiques acerbes visant le Parlement ces derniers jours en raison notamment des privilèges jugés exagérés dont bénéficient les parlementaires et des cas de corruption reprochés à certains d'entre eux. Le député de Bassin Bleu qui se défend d'avoir toujours redistribué à la population de sa circonscription les fonds liés à ces privilèges dit ne pas s'opposer à leur suppression. La déclaration du député Denis Saint-Fort au micro de Léon Kercivil. Moi-même, madame député, c'est troisième madame député. Si tu as votre mandat, c'est parce que vous ne n'importe qui, ou un comportement, ou une organisation de l'OB. Tout d'abord, moi-même, avant de devenir député de Gamoun, nous sommes plantés, nous sommes commerçants, nous sommes des d'école à présent. Si les bâtiments même, peut-être pas arriver là. Moi, je vais là, moi-même, je vais le document là. Comme touché, il peut se passer dans le cadre. L'homme tend à parler des députés qui volent, les députés qui baillent, là, ça va un problème. Parce que tout est une exception. Parce que même ils font mal en pile, et m'a dit bien, dans le Parlement, là, on a pile de exécutifs. Et bien, tout le monde a un panier, bien sûr, on a une différence. Moi-même, privilège, je là, pas assez bailler. Sauf le couple là, il n'y a pas de problème. Mais pas de problème pour me porter à bailler. Moi-même, sous troisième madame. Si on ministre, on peut ministre, les ministres, si on sait fort, qu'on a un projet qui pas mal passé, le carré là, c'est fort, ou son commentaire. Mon chef, c'est pour PH candidat pour longtemps. Parce que le député, le ministre, il dit, directeur général, même pas qu'on y a non. Ça quoi pas moi, avec moun qui va me le travail, il y aurait le bon travail. Pas mal à aucun monde non, parce que dans PHK. Pas mal à aucun monde. Mais cependant, moi, même tatou, que moi-même, président Jovenel, c'est qui est influencé qui veut travailler. Mais quand même, pour lui-même. Le secrétariat technique des États généraux sectoriels de la Nation a rencontré hier vendredi au siège de l'institution à Juvena les membres d'une organisation travaillant sur la réforme du système de santé et des soins hospitaliers en Haïti. Il s'agissait de recueillir leur point de vue sur les changements à opérer dans ce secteur. Selon le secrétaire exécutif du secrétariat technique, Louis Nopierre, nous l'écoutons. On a recevoir une organisation qui travaille sur réforme système santé haïtien avec services hospitaliers. L'objectif comme ça, c'est que les rentrer dans le cadre mission structure États généraux qui ont une structure à la fois de dialogue ou de mise en relation de citoyens qui viennent pour réfléchir sur comment on doit changer de système. Donc pour sortir notre système depuis 1804 jusqu'à présent qui a produit exclusion, qui a produit marginalisation, qui a produit pauvreté, qui a produit misère, chômage, et pour nous rentrer dans notre société, dans notre système, qui a produit l'inverse, inclusion, intégration, bien-être pour tous. Il y a deux types de dialogue que nous faisons. Il y a un dialogue entre citoyens et qui est plus général, et il y a un dialogue tout entre des groupes d'experts qui travaillent sur des réformes. Et c'est en ce sens que nous avons recevoir semaine passée une équipe technique de la Commission nationale pour la réforme du système de santé et des services hospitaliers. Et c'est suite à la rencontre ça qui était donc c'est dans le cadre de préparation, une rencontre qu'on a fait le 2 août avec commission beaucoup plus large, et le 10 août nous avons une rencontre encore beaucoup plus large avec tout le secteur. Il y a travaillé sur des aspects beaucoup dans le coin par sur des aspects qui sont capables de concerner réforme. Et il y a un aspect de valorisation de la médecine traditionnelle, c'est-à-dire connaissance de plantes, utilisation de plantes, que pendant des générations, c'est avec ça que nous avons guéri en pile maladie que nous avons attrapé. Nous-mêmes, même chirurgie au fond que nous avons fait, puisque nous avons une possibilité pour nous capables de réparer des fractures au niveau de la jambe, au niveau des bras, etc. Donc, et c'est tout savoir-faire là, ça et qui ont un patrimoine culturel qui a perdu. Et là que responsable espace bio Haïti, biotech Haïti t'est contacté pour te faire part de travail à faire et nécessité pour dialoguer avec commission qui travaille sur le système de santé et des services hospitaliers, aspect que supposé prendre en travail. On a trouvé que avant même que nous mettions en contact pour faire dialogue là, et nous avons souhaité tendre et pour nous
est-ce que ça vaut la peine que nous mettions en contact et c'est sans activité matin. Les docteurs Zachary Antoine et Michel Alain Louis, respectivement président et coordonnateur de l'organisation Espace Biotech Haïti, ont pris part à la rencontre. Ils ont expliqué dans les détails le travail qu'ils accomplissent en Haïti et l'importance de la biotechnologie, leur déclaration. La biotechnologie, c'est une application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, des dérivés ou à modifier des produits dans le développement des traitements médicaux, agricoles, agriculture, vétérinaire. Dans le moment où on a parlé là, je crois qu'Haïti doit rentrer dans une nouvelle ère technologique là. En Inde, en Afrique, il a fait des grands progrès. Si on prend OCSED, c'est une organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Il a été évalué comme partenaire plus important mondial, surtout en pays en voie de développement, qui est un pile grand pays industrialisé, jouer sur la biotechnologie. Mais la naissance de la biotechnologie, c'est pour les pays en voie de développement. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de choses, des produits autochtones, si nous prenons les plantes. Donc, il faut chercher travail avec eux. Comment nous travailler avec eux? C'est utiliser nos étudiants, ou les étudiants finissants, ou ça qui finit déjà, mais pour nous accompagner dans la formation, pour que nous gagnions un groupe de chercheurs, pour permettre que produits autochtones nous révaloriser de façon pour, dans les jours ou dans les années à venir, que Haïti s'implique dans la coopération, vraie coopération de développement au niveau de santé, au niveau aussi des productions pharmaceutiques. Importance de la biotechnologie, c'est quoi? Il y a la possibilité de créer des entreprises, bien sûr, des partenariats internationaux. Ça veut dire, nous allons utiliser tout notre système, bien, avec nos chercheurs, c'est-à-dire personnes qui nous allons former, pour que eux-mêmes puissent aller prendre des formations ou vice-versa. Pour une question d'amélioration des caractères agronomiques, nous devons avoir un pied banane, chanson, attaquer sérieusement, et puis qui ça fait, nous devons prendre un gène dans l'autre plante, nous mettons dans le génome pied banane ça, et puis qu'on y a chanson pas attaquer encore. Nous même arrivé pour un gène moun, nous mettons dans la plante, c'est gros OGM, mais je dis à là, nous fait un pile progrès pour être capable de diminuer et faire ça. Nous parlons de amélioration de caractère qualitatif, donc et produits récoltés, là où un bon produit, il y a son gros totomelon, il est belle vraiment, mais comme ça que le son OGM tout. Problème qui gagne, c'est que jusqu'à présent, il y a un pile progrès ça, mais nous pouvons arriver à analyser après 50 ans l'impact qui gagne sur la santé humaine. Mais n'a pas avancé parce que sans lui-même tout, n'a pas un gros problème parce qu'avec tout le monde ça qui sous la terre, on est obligé d'entrer dans la question de biotechnologie pour manger. Biotechnologie tout, aller dans le sens de dépollution des sols. Le dossier des états généraux sectoriels de la nation, le secrétaire exécutif du secrétariat technique, Louis Nopierre, informe que les rencontres avec les différents secteurs se poursuivent à travers le pays. Il a fait état d'un ensemble de préoccupations exprimées par des membres de la population concernant notamment l'utilité d'une telle démarche. Monsieur Pierre confirme par ailleurs un retard de 2 mois dans le processus de paiement des salaires aux membres du personnel et du secrétariat. Les propos de Louis Nopierre au micro de Diego Charles. Bon, pour question calendrier, seulement il y a 2 rencontres qui le 21 on est supposé dans NIP, dans Sud-Est, et le 28 dans NIP. Donc, et rencontre ça, on prend à peu près 2 semaines, 3 semaines pour le préparer. Donc, nous avons 11 semaines que nous perdu. Donc, c'est une planification qui fait que nous n'avons pas de cas, mais sinon, il reste le calendrier à appliquer. Donc là, nous mettons, là, il faut que nous replanifions, mais le 17, enfin le 18 août, donc on a pu prendre le rythme normal là, c'est l'Ouest qui est en gros morceau. Bon, nous commençons déjà et processus de planification. Donc, pour ça. Non, pas de problème de paiement. Nous avons des problèmes de retard de paiement. Au moins 2-3 mois, c'est pas 2 mois. C'est-à-dire qu'il y a des retards, mais en fait qui est normal. Parce que l'État, en moyenne, même en temps normal, ça prend, déjà là, fait quand on est en l'État, ou à peu près
4 mois, c'est dans la moyenne. Ensuite, pour prestataire de services, un moment normal, c'est à peu près même date, même temps, ça, le temps que le dossier a monté, etc. Donc, en fait, nous, dans le temps, ce n'est pas des situations exceptionnelles. Mais cela dit, et nous-mêmes, nous faisons des efforts parce que nous connaissons que l'État a des difficultés. Et donc, nous essayons de minimiser les coûts. Par exemple, pour nous faire des bails en province, dans le côté qui est moins cher, par exemple, on salle avec tout son confort interne, nous dépensons 25 000 gourdes. Dans le budget, c'est tellement une expansion qui est dans le budget agrégé et tout. Non, en fait, nous n'avons pas un budget global, nous avons un budget par activité. Par exemple, dans Nord-Est, nous avons un budget de 1 500 000 gouttes qui couvre tout le bail. Nord-Est, c'est à peu près autant. Maintenant, il y a des gens qui ont d'autres sous-finalités, donc on pacte. Nous n'avons pas toute technologie, tout moyen de communication, toute intelligence. Et les chefs ont su réaliser, le congrès de la CAE, ils ont fait un pacte. Et bon, peut-être qu'à l'époque, tout le monde a mis d'autres sous lit. Donc, en fait, c'est que succès ou échec de mariage, c'est déjà un, faut entrepreneur, deux, faut confiant là-dedans. Donc, pour l'instant, on a une équipe qui est confiante là-dedans. C'est effectivement, il y a des doutes, mais il faut connaître que la société haïtienne est une société de doute. Parce que c'est une société qui connaît d'échec en échec, en fait, depuis l'indépendance. Donc, à un moment donné, nous finissons par croire que nous n'avons pas qu'à faire rien. Donc, on n'a aucun doute que nous avons réussi, parce que ce n'est pas nous qui avons fait. Et la société a des gens qui ont réfléchi là-dedans, des gens qui ont pensé là-dedans, des gens qui ont fait des propositions. Nous, le rôle pas nous, c'est justement ramasser les propositions, c'est mettre les gens en synergie pour que nous soyons capables d'aller dans cette direction, de telle sorte que le pays est capable de sortir d'un système qui produit exclusion, qui produit déshumanisation, désocialisation, pour nous entrer en système moderne qui produit inclusion, prospérité et bien-être pour tout le monde. 6 individus ont été condamnés à des peines allant de 5 à 12 ans de travaux forcés alors que 3 autres ont été acquittés dans le cadre des assises criminelles avec assistance de jury qui se déroulent au tribunal de première instance du Cap-Haïtien, nous dit Jean-Roud Paul. 6 détenus condamnés pour passer entre 5 à 12 l'année en prison, 3 autres jeunes libération yo. C'est en tout cas bilan assise criminelle avec assistance de jury cap déroulé dans le tribunal premier instance juridiction Cap-Haïtien. Parmi 6 personnes qui condamné yo, gen James Myrtil ak Noré Michelet qui a passé plus de temps à faire travail forcé alors que Augustin Myrtil Raphaël a gen pour passer 7 l'année de réclusion. Côté Maître Lex Jean doit un tribunal pour instance Cap-Haïtien qui a porté plus précision. Nous gagnons en tout 9 personnes qui sont déjà jugés de mardi à jeudi. Côté que mardi, nous avons gagné comme nous Samuel Dalance, les mêmes des condamnés à 5 ans de travaux forcés. Mercredi, nous avons gagné affaire à nommer Raphaël Myrtil, James Myrtil et Noé Michelet qui est accusé de meurtre sur la personne de Lisna Myrtil, son bail qui était passé en Balembe. Et bien tous les 3 personnes sont même condamnés. Alors Raphaël Myrtil lui-même condamné à 7 ans de réclusion, village li. Et James Myrtil et Noré Michelet, ils ont même condamné à 12 ans de travaux forcés. Et hier jeudi, nous avons gagné un cas de nommé Janiton Laurent, Augustin Jeffrey, César Eventon. Mounsa ont jugé, ils ont été accusés de crime d'assassinat sur la personne de René André. Son acte qui était posé 8 au 9 août 2014 à Marchand, habitation dépendante de la commune de Cap-Haïtien, section Bande du Nord. Alors pour Mounsa, nous gagnons c'était au 5, Georges Fouisnel, César Eventon, Janiton Laurent, yo même jury a acquitté yo, ça veut dire jury a déclaré non coupable. Et nous gagnons Augustin Jeffrey et Janiton Johnson, yo même jury a reconnaître que Mounsa yo coupable, mais il était ba yo circonstances atténuantes. C'est ça qui fait yo même y a pas gagné pour passer 5 ans de travaux forcés. N'a précisé pour journée vendredi 27 juillet 2018 là, tribunal là pas de rendre verdict li sous Calunel Pierre, Luxon Nakamos ainsi connu qui gagne accusation qui a pesé sous deux comme quoi yo te commettre un meurtre contre Beljou Pierre. Pour journée lundi, le tribunal n'a pas de qu'à ça parce que tout membre jury pas disponible suite à une grève. Avocat qui n'a pas de juridiction Cap-Haïtien t'a fait qui était à peine levé. Jean-Roud Paul, Cap-Haïtien. Vision en 2000. Merci Jean-Roud Paul. Le collectif Défenseurs Plus se félicite de la décision du tribunal de première instance de Saint-Marc de condamner le 4 juillet dernier aux travaux forcés à perpétuité 2 individus impliqués dans l'assassinat du citoyen ghanéen
Marc Oscar Todd le 15 juillet 2015 à la petite rivière de l'Artibonite. Les nommés Dieulay Eugène, un cultivateur, et Peter Parmi, le chauffeur de la victime, avaient lynché M. Todd et emporté tout ce qu'il avait en sa possession. Selon des témoins, la victime qui était malade se rendait à la petite rivière de l'Artibonite chez un Ougan en quête de guérison lorsqu'elle a été tuée. Le collectif appelle les autres tribunaux du pays à emboîter le pas au TPI de Semak. Les précisions d'Antonal Mortimé, co-directeur du collectif Défenseur Plus au micro de Marie-Guylaine Saint-Aimé-Macius. D'abord, il faut nous dire, au niveau Défenseur Plus, dans le mois de juillet 2015, nous avons une population dans la zone Miro, dans la rivière de la Tibonite, qui était attiré l'attention sur un cas d'assassinat crapulé d'un citoyen étranger dans la zone que nous-mêmes nous avons informé autorités policières et judiciaires dans la juridiction. Et tout de suite après, ils ont arrêté quelqu'un qui t'a impliqué dans l'assassinat. Son cas nous fait près de plus de 2 ans à suivre et qu'arrivé dans le cabinet d'instruction, nous continuons à suivre dans le cabinet d'instruction de Saint-Marc jusqu'à ce qu'il allait en instance de jugement. Et effectivement, le 4 juillet, le tribunal première instance Saint-Marc là, qui était siégé dans l'attribution criminelle sans assistance jury, il rend nos décisions côté les condamnés, monde qui était accusé dans l'assassinat citoyen ghanéen qui est Todd Mac-Oscar. Nous pensons que c'est un gros pas parce que la justice a toujours une image une justice qui lent, en plus lent, mais en justice, si on n'a pas gagné avocat, pas gagné de monde, n'a pas fait suivi sous capal, on dit dans le cas ça, il y a 9 témoins. Le tribunal là vient relayer après donner des renseignements qui ont tout témoigné, c'est des gens qui étaient accusés, bon pas des gens, ils étaient accusés plusieurs gens. Et il y a des gens qui ont fait des témoignages contre eux et c'est M. Sayo qui est condamné. Qui est-ce qui est condamné dans le cadre de dossier ça? C'est M. Dieulay Eugène et puis M. Peter Ami. Tous les gens Sayo, c'est des gens dans la zone. Il y en a là-dedans, c'est cultivateur, il travaille dans la zone, il participe dans le crime, selon l'information d'instruction recueillie. Et Peter lui-même, il était chauffeur M. Todd Oscar. Parce qu'il faut nous dire, M. Todd Oscar, c'est un monde qui est venu dans la zone qui était venu régler l'affaire personnelle. Apparemment, c'est un monde qui était venu en gant pour faire remède. Et M. Peter a conduit pour lui et il a été touillé pour être capable, et apparemment, prendre ça qui gagne comme l'argent et comme l'autre bien qu'elle gagne. Est-ce que il y a une famille victime qui était sortie Ghana pour venir assister à ces séance? Malheureusement, non. Le tribunal n'a pas privé bien contact avec eux. Nous-mêmes, comme organisation de droits humains, nous avons essayé de contacter le consulat Ghana plus près dans la région, qui nous pas privé joindre réponse avec des marches. Nous-mêmes, en tant que défenseurs de droits humains, comment nous comprendre l'action ça tribunal première instance Saint-Marc l'a posé par rapport à un système décrié dernier temps ça? Nous pensons que son activité s'allier. Nous-mêmes, au niveau défenseur plus, comme organisme de droits humains, chaque bon bagage qui passe dans un espace dans l'État qui est bon, et nous-mêmes nous soulignons ça et soulignons à l'enfant. Parce que généralement, nous très critiques envers les juges, envers les commissaires gouvernementaux ou tout l'autre acteur dans le système, non, parce que la justice est lente, les corrompus, les abusifs, pas clair. Installation hier vendredi du nouveau comité élu en juin dernier à la tête de l'Association nationale des magistrats haïtiens. Il s'agit notamment de Jean-Wilner Morin, président, Renard Régis, vice-président, Merline Toussaint, secrétaire général et Blondine Telusma, trésorière. Ce comité est constitué de 7 membres. Dans son allocution de circonstance, le nouveau président de l'ANAMA, le juge Jean-Wilner Morin, a promis d'œuvrer de manière que l'association puisse continuer à apporter sa contribution dans la promotion de la justice et poursuivre le combat en faveur de meilleurs traitements pour les magistrats, d'une magistrature forte et d'une justice indépendante. Le juge Jean-Wilner Morin. Conscient de l'importance de la magistrature dans le pays, des hommes et des femmes de robe, des pionniers qui s'étaient réunis en 2001 à l'École nationale de la magistrature sur la route de Frères, ils avaient fondé l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens. Un outil de combat pour la promotion de la justice et aussi pour exhorter à ceux dont il est donné de traiter les magistrats de le faire avec respect. Les privilèges qui s'attachent à la fonction de magistrat ne peuvent être l'objet de chantage et d'aucune proposition indécente. Il faut
que l'on donne aux magistrats ce qui leur revient, sans compromission. Chers collègues magistrats, membres de l'ANAMA, nous n'avons pas toujours été bien vus dans certains couloirs politiques et même de certaines organisations sociales, sans omettre que certains collègues aussi ne voient pas très bien une association de magistrats. Cependant, nous devons vous dire qu'un pays ne peut pas vivre sans une magistrature forte, sans une justice forte, une justice indépendante, car la justice est l'élément régulateur de la société. Une délégation de l'inspection générale de la police nationale d'Haïti, ayant à sa tête l'inspecteur général Marc-Jacques Louis, a effectué une visite de 3 jours cette semaine dans le Bas-Artibonite. Il s'agissait de s'inquérir des conditions de travail des policiers dans les différents commissariats de cette région et de recueillir leurs revendications en vue d'y apporter des solutions. En ligne, Guiliano, c'est facile. Il y a une délégation qui sortit dans l'inspection générale police nationale d'Haïti, qui vient en tête IG Marc-Jacques Louis, mettez fin jeudi 26 juillet à une visite 3 jours, il a fait dans la région Balatibonite. Pendant 3 jours, une délégation visité tout le commissariat dans la région pour citer Saint-Marc, Grande-Saline, des Dunes Verrettes, La Chapelle, des Salines, Rivière Latibonite, Villa, Trier. Visite ça fait dans l'idée pour ouais, dans quelles conditions policiers à travail, près de l'élection, arriver ouais, une solution, autorité PNH dans plus haut niveau, capoter pour améliorer la situation. Majorité commissariat, problème n'est pas différent. Policiers réclamé courant électrique, logement décent, de l'eau potable, matériel de travail, à plus bon traitement. Délégation a bien pour acheminer doléances by supérieur pour permettre une réponse typotée face à revendications policières. N'a fait qu'on est des côtés, c'est un bon samaritain dans une zone qui prêtait policiers dans le commissariat, de télévision pour permettre de vivre mondial 2018 là. Et puis district laisse ça nécessaire. Policiers qui ont une mission protéger accès de la population alors que eux même y a travail dans conditions critiques. Policiers dit espérer doléances pas prêté, fermé dans tiroir. Qu'il y a c'est facile, c'est mat. Radio 2000. En prélude au 103e anniversaire de l'occupation américaine ce 28 juillet, le comité de pilotage du tribunal populaire a organisé hier vendredi un atelier de travail avec les différents représentants d'associations paysannes concernés par la question. Il s'agissait d'exposer aux participants les différents torts qu'a causé cette occupation à Haïti. 103 ans après, nous sommes toujours sous la dépendance des impérialistes, ont dénoncé Camille Chalmers et Derex Petit-Jean, tous deux membres du comité de pilotage du tribunal populaire. Ils annoncent la tenue sous peu d'un procès symbolique sur ce dossier. Leur déclaration au micro de Michelo Xavier. 28 juillet 1915, son date extrêmement importante, son date qui marque 100, son date que Michel Roche-Touillot comparé avec un goudou qui change en pile bagaille dans le pays, et type de domination et d'exploitation et de pillage que installé sous le pays depuis 1915 jusqu'au là toujours. Militaires américains, on parle la même genre là de 1915 à 1934, nous toujours gagnons occupation militaire et nous toujours gagnons contrôle que vous mettez sous le système politique paysan, dans complicité avec l'oligarchie, dans complicité avec la classe dirigeante pays. Donc 28 juillet, c'est une date extrêmement importante pour que nous soyons capables comprendre qui s'est passé à Haïti dans le 20e et dans le 21e siècle. Pour qui ça, nous dans une situation misère ça? Pour qui ça, la population n'est pas capable de jouir de richesse pays? Pour qui ça, nous bloquer du point de vue économique? Pour qui ça, ce n'est pas nous-mêmes qui sommes capables de voter pour nous choisir un président de la République? Toute explication ça, il est important que nous soyons capables de garder pour qui ça, occupation faite en 1915 et qui conséquences que le gain sous pays aujourd'hui. Décision pour mettre campé le tribunal populaire sont décisions que nous prenons collectivement avec un paquet d'organisations dans le pays. Là, dans salle de 70 représentants qui sortent dans tous les 10 départements et qui représentaient plusieurs dizaines de milliers de militants dans tout le pays, qui dans différents secteurs, fédération paysanne, groupement femmes, groupement jeunes, groupement étudiants, etc. Nous décidons que le tribunal, ce n'est pas un événement, mais son processus. Le comité départemental a choisi des témoins qui pourraient venir témoigner dans le moment saisine. L'important, je veux dire, pour nous sensibiliser ou bien lancer un appel à tout le monde, à tout patriote
patriotes qui voulaient porter coller dans grosse activité ça, nous voulons organiser que ce tribunal populaire, une façon pour dire non à l'occupation, non à la domination étrangère, nous gagnons suffisamment de branches pour nous réfléchir sur qui modèle économique que nous voulons, si comment le gouvernement nous voulons. C'est dans ce sens ça, je ne dis pas, différentes organisations sorties dans différents départements réunis la jeudi pour nous réfléchir comment pour nous poser droit sur ça, c'est le tribunal populaire. Je ne dis pas, il y a une autre forme d'occupation après. Non, question différentes installations zone franche. Sous pression qu'a fait, je ne dis pas, pour gagner des lois sous question mine pour continuer à exploiter mine richesse pour gagner bataille. Gagner façon de contrôler appareil pouvoir dans le pays, mécanisme pour arriver dans le pouvoir qui sont élections, qui fait que dirigeants nous gagnent pas collé avec cause populaire ou ta ouais généralement c'est dans l'intérêt impérialiste international là avec oligarchie que y a travail. Le président de la commission planification à la Chambre basse, Vickerson Garnier, se réjouit du vote cette semaine par l'Assemblée des députés du projet de loi organique du ministère de l'Environnement. Ce texte de 75 articles définit les 10 directions et des unités autonomes relevant de ce ministère, lesquelles structures sont chargées de la gestion des zones côtières, des bassins versants et des aires protégées, explique le député Garnier, annonçant que le texte sera acheminé rapidement au bureau du Sénat pour les suites nécessaires. Les précisions du député Vickerson Garnier au micro de Léon Kerciville. Nous saluons les collègues parlementaires qui et députés notamment qui ont trouvé son nécessité pour que nous soyons capables de travailler pour doter le ministère ça cadre légal que les besoins. À noter que le ministère de l'Environnement lui-même chaque fois tantôt pour aller changer de titre par rapport avec vision chaque monde mais tout problème ça va lié par rapport avec cadre légal qui pas gagné pour ministère ça à travers ministère ça je dis gain des directions qui pourraient obligé renforcer les pour ça ne dit pas obligé renforcer par exemple gain je dis à soit parler de zone côtière gestion marine et donc ou pas gain cadre dans le pays d'Haïti qui pour faire ça passe c'est que et malgré nous tout le temps à parler de code donc je dis à la poser des questions sur question biodiversité marine en Haïti ou pas besoin ni parce que le ministère n'a pas travaillé pendant ce sens ça sachez que nous votons dans le niveau chambre des députés donc nous n'allons pas transférer dans le niveau Sénat nous demander collègues parlementaires dans le niveau Sénat que nous-mêmes nous parlons ensemble avec eux notamment bureau commission qui est responsable pour que soient capables de faire suite pour que loi soit capable de voter dans le niveau Sénat de la République de telle sorte que le gouvernement lui-même qui peut venir là pour les capables et publier et éventuellement faire que ce secteur ça li une priorité pour les pays noirs parce que nous rendons compte nous vivons dans un niveau de vulnérabilité extrême. Le texte qui est présenté, c'est que son texte de 75 articles qui décrit, qui présentait 10 directions qui doivent constituer squelette. Diversité, les gains direction gestion bassin versant, les gains direction gestion intégrée zone côtière, pour citer ça seulement. Les gains des unités en dedans, unités par exemple, unité de passation de marché pour que l'ensemble de contrats de travail qu'a fait dans le ministère ça soit capable de respecter les normes. Et une direction que nous devons citer également cette direction qui est liée avec gestion ressources humaines qui lui-même doit travailler en étroite collaboration avec OMRH. Non, même document ça lui présenter ensemble d'institutions autonomes qui doivent gagner dans le ministère là par exemple ANAP qui c'est Agence nationale des aires protégées, gagne ANARI donc qui c'est agence qui est là pour gérer ressources hydriques et qui gagne ONEV qui est là pour question évaluation environnementale et pour ne citer ça seulement.